Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Quelle joie immense de me retrouver avec vous aujourd'hui, en ce lieu virtuel de communion et de partage. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde vos cœurs et illumine vos esprits. Je suis rempli d'enthousiasme à l'idée de ce moment que nous allons partager. Préparez-vous, car ensemble, nous allons ouvrir les portes du ciel et invoquer la puissance divine pour qu'elle se manifeste dans nos vies d'une manière miraculeuse. Restez connectés, car à la fin de cette vidéo, je vais partager une parole prophétique et vous conduire dans une prière fervente, une prière qui, je le crois de tout mon cœur, changera votre vie à jamais. Aujourd'hui, notre cœur se tourne vers un passage biblique puissant, tiré de l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quelle promesse extraordinaire! Jésus lui-même nous encourage à la foi inébranlable, à croire avant même de voir la manifestation de nos prières. La leçon principale de ce verset est limpide. La prière, combinée à une foi sincère et persistante, est une force capable de déplacer des montagnes, de guérir les cœurs brisés et d'ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. Prenons un exemple concret. Imaginez une femme, Marie, qui lutte contre une maladie depuis des années. Les médecins ont épuisé toutes les options et le désespoir commence à l'envahir. Mais Marie, se souvenant des paroles de Jésus, décide de prier avec une foi nouvelle. Elle ne demande pas seulement la guérison, elle croit qu'elle l'a déjà reçue. Jour après jour, elle proclame sa foi, elle visualise sa guérison. Elle remercie Dieu pour le miracle à venir. Et un jour, le miracle se produit. Marie est guérie, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Sa vie est transformée par la puissance de la prière et de la foi. Un autre exemple, pensons à Jean, un homme accablé par des difficultés financières. Il a perdu son emploi, ses dettes s'accumulent et il ne voit aucune issue. Mais Jean, se rappelant les promesses de Dieu, se met à prier avec ferveur. Il demande à Dieu de lui ouvrir des portes, de lui donner la sagesse et la force de surmonter cette épreuve. Il se souvient du passage de Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Il proclame cette parole, il la médite, il la vit, et peu à peu, des opportunités se présentent. Jean trouve un nouvel emploi, ses dettes commencent à diminuer et il retrouve l'espoir et la joie de vivre. N'oublions jamais les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 21, verset 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » La clé, mes frères et sœurs, réside dans la foi. Une foi qui ne doute pas, une foi qui persévère, une foi qui croit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Je vous encourage vivement à appliquer cette leçon dans votre vie quotidienne. Face à une difficulté, face à un défi, face à une situation qui vous semble insurmontable, tournez-vous vers Dieu dans la prière. Priez avec foi, croyez que votre prière est entendue et attendez-vous à un miracle. N'oubliez jamais que notre Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu qui peut changer votre vie du tout au tout. Je vous invite maintenant à partager vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Écrivez ce qui vous pèse, ce qui vous préoccupe, ce qui vous empêche de vivre pleinement votre foi. Nous allons former une chaîne de prières puissante, unissant nos voix et nos cœurs pour invoquer la miséricorde et la grâce de Dieu. Et si vous croyez en la puissance de la prière et que vous souhaitez soutenir cette chaîne de bénédiction, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons toucher des milliers de vies et apporter l'espoir et la guérison à ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec au moins 20 personnes sur WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux. Ensemble, diffusons la bonne nouvelle et soyons des instruments de la grâce divine. Préparons maintenant nos cœurs et nos esprits, car le moment est venu de prier. Inclinons nos têtes et élevons nos voix vers notre Père céleste. Oremos.
Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, nous nous prosternons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous te louons et t'adorons pour ta grandeur, ta miséricorde et ton amour infini. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul vrai Dieu. Nous te remercions pour le don précieux de la prière, cette communion intime avec toi qui nous permet de te présenter nos besoins, nos joies et nos peines. Nous te remercions pour ta parole, qui est une source de lumière, de sagesse et de réconfort. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver et nous réconcilier avec toi. Seigneur, nous confessons nos péchés et nos faiblesses. Pardonne-nous pour nos pensées impures, nos paroles blessantes, nos actions égoïstes, purifie nos cœurs et renouvelle nos esprits. Accorde-nous la grâce de te ressembler davantage chaque jour. Nous venons devant toi aujourd'hui, avec nos fardeaux et nos soucis. Tu connais nos besoins les plus profonds, nos aspirations les plus secrètes. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies, qu'ils reçoivent la guérison divine. Nous te prions pour ceux qui sont accablés par des difficultés financières, que tu ouvres des portes d'opportunité et que tu pourvoies à leurs besoins. Nous te prions pour ceux qui sont seuls et désespérés, que tu les consoles et que tu leur donnes l'espoir. Seigneur, nous te prions pour nos familles, que tu les protèges et que tu les bénisses. Nous te prions pour nos enfants, qu'ils grandissent dans la sagesse et la grâce. Nous te prions pour nos conjoints, que notre amour soit fort et durable. Nous intercédons pour ceux qui ont partagé leurs demandes de prière dans les commentaires. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins. Nous te demandons de répondre à leurs prières selon ta volonté parfaite. Apporte la guérison, la paix, la joie et l'abondance dans leur vie. Seigneur, nous te prions pour notre pays, que tu le guides vers la justice et la paix. Nous te prions pour nos dirigeants, qu'ils prennent des décisions sages et éclairées. Nous te prions pour l'Église, qu'elle soit un témoignage vivant de ton amour et de ta vérité. Nous te remercions, Seigneur, pour ton écoute attentive et ta réponse fidèle. Nous croyons que tu es à l'œuvre dans nos vies, même lorsque nous ne le voyons pas. Nous te faisons confiance et nous nous abandonnons à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, je ressens une onction particulière en cet instant. Je prophétise sur votre vie. Des portes s'ouvrent là où vous pensiez qu'il n'y en avait pas. Des miracles se produisent là où vous aviez perdu tout espoir. La guérison divine se manifeste dans votre corps et dans votre esprit. Recevez cette parole prophétique avec foi et croyez que Dieu est en train d'accomplir de grandes choses dans votre vie. Souvenez-vous toujours des paroles de Jésus dans Marc, chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Gardez cette promesse gravée dans votre cœur et laissez-la vous guider dans tous les aspects de votre vie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de prière et de communion avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. Maintenant, je vous invite à poser une action de foi. Écrivez dans les commentaires la phrase suivante. Je crois que j'ai reçu mon miracle. Déclarez votre foi avec force et conviction. Et attendez-vous à voir la manifestation de la puissance divine dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin qu'eux aussi puissent être touchés par la grâce de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre ministère et nous aider à toucher encore plus de vies. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau moment de partage et de bénédiction. Restez bénis.